Bienvenue à tous pour notre deuxième podcast au Yacht Club Royal Saint-Laurent. Je m'appelle Pierre Farmer, contre-commodore du club, et je vais être l'animateur de cette session. Ce podcast est intégré à l'infolettre, la nouvelle infolettre Latitude 45.4. Le sujet d'aujourd'hui concerne la QVA, Association québécoise de la voile adaptée. Patrick Flaherty, ancien commodore, se joint à moi pour cette discussion. Bienvenue, Patrick. Merci, Pierre. Je suis content d'être ici. Je suis heureux que vous ayez pu vous joindre à nous pour nous donner plus d'informations sur la QVA. Je vais vous poser quelques questions. D'abord, parlez-nous un peu de vous et de comment vous vous êtes impliqué dans la QVA. C'est en 2005 que j'ai pris ma retraite. Et à ce moment-là, j'étais, comme vous, Pierre, contre-commodore. Alors, les prochaines 5 ans, j'étais assez occupé, étant officier du club. Mais en 2010, après d'avoir été commodore, j'ai tombé avec un peu de temps libre et j'ai cherché une activité dans laquelle je peux m'impliquer, mais aussi c'est une place où je peux redonner un peu à la société. Patrick, je comprends que vous vous êtes impliqué avec des marins qui avaient des handicaps. Oui, exactement. À travers des amis, j'ai eu connaissance de l'OCVA et ils avaient besoin des personnes, des marins, qui sortaient comme juste support aux marins de l'OCVA, aux marins handicapés, effectivement. Alors, j'ai fait ça plusieurs fois cet été-là, l'été de 2012. Et vers la fin de l'été, j'ai été invité à une de leurs rencontres de la direction. Et là-dedans, j'ai eu une chance de voir leur compte, leur livre, et j'ai appris qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent de tout. Réellement, c'était le plus gros défi, c'était de repérer à tous les années. Alors, à ce point-là, je me suis dit, je peux être plus utile dans un rôle où je peux faire une levée de fonds pour eux autres, plutôt que juste d'être assistante ou une personne qui les assiste dans les bateaux. Donc, j'aimerais que vous me parliez un peu plus de l'historique de la régate et comment cette régate-là est associée à notre club. Après avoir eu la bonne idée des levées de fonds, j'ai commencé à parler avec plusieurs des membres au Yacht Club Royal de cette besoin et chercher des idées de qu'est-ce qu'on peut faire pour lever de fonds. On a, avec plusieurs personnes, on a jasé de plusieurs idées. La plupart n'étaient pas adéquates. Mais c'est David Weisenthal qui a sorti l'idée de faire une régate parce qu'il y avait quelque chose de semblable au début des années 90 qui s'appelait le régate des timbres de Pâques. Et à ce temps-là, le timbre de Pâques était quelque chose d'une organisation qui aidait les enfants, surtout les enfants handicapés. Cette régate a duré près de 5 ans, puis il a tombé. On a fait des recherches, on voyait que oui, le concept est clair, il y a personne d'autre dans le coin qui fait ça. Et on a commencé ça en 2013. Le point intéressant de l'année 2013, c'est que c'était le 125e anniversaire du Yacht Club Royal. Alors, on a proposé ça comme une autre façon de célébrer nos 125e années, de partir une régate levée de fonds de notre club, surtout avec les marins de notre club, mais impliquant aussi les marins des autres clubs, Club Pointe-Claire, Beaconsfield, Baie d'Orphée, Île-Perrot, Venture Sailing Base, et même le Yacht Club Lac-des-Deux-Montagnes. Alors, la première année, on a eu un bon succès. Parfait. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que la QVA a réalisé avec les fonds ramassés jusqu'à présent chaque année? Bon, les dirigeants ont été capables de prendre le souffle et d'au moins être sûrs à la fin de l'année qu'ils vont être en opération l'année suivante. Et ensuite, les fonds ramassés à les aider à juste faire réparer des bateaux, acheter des nouvelles voiles, donc il y en avait grand besoin, et même acheter quelques bateaux. Je pense qu'on va parler un peu plus tard du Martin 16, le bateau en question, mais qui coûte bien 5 000 $, mais peut-être plus aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me parler du nombre de bateaux et peut-être des services alentours dans la province? Oui. Ils ont 3 bases au Québec, à travers le Québec, parce que l'OCVA se trouve avec un mandat provincial maintenant. Le plus grande base et la base d'origine, c'est à Pointe-Claire Yacht Club, où ils ont 6 bateaux qui appartiennent à la société, mais il y en a 2 autres qui appartiennent aux individus, comme René Dallaire, le fondateur, à son propre bateau.
Et vous allez voir ces bateaux-là aussi dans le régate pour la QVA le 21 août, parce que on va avoir 7 Martin 16 vont sortir faire le régate avec nous, le restant des marins ordinaires, si je peux dire. Je crois aussi qu'il y en a à Sherbrooke et ailleurs dans la province. Oui, depuis longtemps, en esprit, sur la petite lac Mégarde, ils ont, je pense, 1 ou 2 bateaux. Je suis pas absolument certain. Ils ont eu le deuxième encore. Et plus récemment, à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, il y a une clique qui est partie là. Ils ont 1 bateau. La QVA peut rejoindre combien de personnes avec des handicaps pour pouvoir faire de la voile? À Pointe-Claire, à peu près 200 marins avec un handicap, typiquement tous les années. Maintenant, on a dit que les marins faisaient la voile adaptée dans le Martin 16. Pouvez-vous nous parler du Martin 16, de ses caractéristiques, ce qui est identique pour tous et ce qui est adapté? Oui, bien sûr. C'est un bateau qui était, donc le design a été fait à Vancouver, nommé Don Martin. Il avait fait le design dans les années 80. Il a été fabriqué là-bas il y a plusieurs années. Maintenant, il est fabriqué à Mirabel, dans une usine là-bas. C'est une histoire compliquée. Mais le bateau même, il a 16 pieds de long et à peu près 5 pieds de large. Donc, il n'est pas très large. Il y a réellement un siège spécial là-dedans pour le marin, avec une espèce de jump seat en arrière pour le volontaire qui va avec lui. Mais le bateau est un quillard très solide et avec des voiles qui adaptent à ça. Le bateau, franchement, c'est impossible que ça coule. Même si c'est plein d'eau, ça va rester sur la surface. Évidemment, un point important, c'est la sécurité. Mais quand même, une voilier, c'est pas pire aussi. Elle est contrôlée selon les besoins du marin, les besoins physiques du marin. Par exemple, le bateau de base a une espèce de joystick pour les marins qui ont l'usage de leurs mains et leurs bras. Et ils ont accès de place centrale de tous les drisses et tous les cordes pour manœuvrer. Mais ça existe aussi d'autres moyens. Par exemple, une personne qui est quadriplégique, ça veut dire qu'il n'a pas de contrôle de ses bras, mains, ni ses pieds. C'est un système qui s'appelle en anglais sip and puff. Donc, c'est un système électronique qui a 2 pailles. Les pailles, on souffle sur chaque paille. Un paille contrôle le gouvernail, l'autre contrôle les voiles. Et René Dallaire, qui est le fondateur de la QVA, est quadriplégique comme ça. Lui, et c'est pas juste qu'il fait la voile avec, il fait la course avec. Et René gagne. Il est si bon avec ce système-là, il est capable de sortir sur l'eau et tu ne saurais jamais que c'est une personne ayant des restrictions physiques. Parfait, merci. Quels sont les objectifs de l'événement de la collecte de fonds 2021? Bien, cette année, nous avons établi un objectif de 50 000 il y a 2 ans, la dernière fois, parce qu'on ne pouvait pas faire le regard de l'an passé avec le COVID, mais en 2019, nous avons ramassé 55 000 On a fait un objectif un peu moins cette année, on ne sait pas après avec la situation avec la pandémie, qu'est-ce qu'on va avoir. Mais déjà, là, 3 semaines avant le regard actuel, on est très, très positif. Les résultats sont excellents. L'implication des marins du Yacht Club Royal sont super, mais aussi celle de Pointe-Claire, celle de Beaconsfield, celle de Baie d'Urfé. C'est impressionnant comment le monde répond à ce concept, parce qu'on parle des marins au soutien des marins. On est des marins des données normales, qui veut aider les marins qui ont besoin d'un peu d'aide pour sortir et faire la même chose sur l'eau. Maintenant, pouvez-vous nous donner un témoignage d'un utilisateur de la QVA et nous décrire un peu plus les avantages de cette association? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, typiquement, tous les marins parlent d'indépendance, ils parlent de liberté sur l'eau. Qu'une fois monté dans le bateau, ils laissent leur chaise roulante au quai et ils sortent là. Et une fois là, ils sont comme le restant des marins. Ils sont libres, et ils sont en contrôle.
vraiment 100% de leur vie et de leur plaisir. C'est ce concept, cette attitude de liberté qui réellement motive tout le monde qui va là. Il y a aussi plus, juste un autre point, c'est que l'Arcadien organise toute une vie sociale pour leurs membres. Ils ont toutes sortes de barbecues et tout ça, typiquement à la base, à Pointe-Claire Yacht Club. Mais, par exemple, ils vont venir au Yacht Club Royal aussi le 21 août pour le souper, souper danse. Pas certain qu'on va être capable de danser cette année, mais pour le souper, les membres, les marins de l'Arcadien sont tellement contents de venir avoir une vie sociale avec les membres, les marins ordinaires du Yacht Club Royal et des autres clubs qui viennent ici à notre club. C'est cette possibilité d'avoir plus une vie sociale normale est bien appréciée. Patrick, si quelqu'un veut contribuer d'une façon ou d'une autre, comment peut-il faire? Oui, bien sûr. D'abord, on demande surtout que le monde avec voilier enregistrer son bateau sur le site web et qui voir ses amis, familles pour ramasser des fonds, des dons au nom de son bateau. Deuxièmement, tout le monde peut simplement faire un don, surtout s'ils connaissent quelqu'un, un voisin ou un ami au club, qui est son bateau est déjà enregistré, faire un don là-dessus, ou juste faire un don en général à la régate. Tous les fonds vont directement à 100% à l'Arcadien. Tout le monde est invité au souper, au club, et il va y avoir la musique samedi soir, le 21 août. Et tout, pour faire n'importe quoi de tout ça, il faut aller sur le site web de l'Arcadien, www.aqva.org, O-R-G, et là-dedans, cherche le régate pour l'Arcadien. Vous allez voir toutes les options, les possibilités là-dedans. Donc, Patrick, si je comprends bien, je peux participer, je peux aider un ami qui a un voilier à participer, donc faire un don. Je peux venir au souper bénéfice et aussi, je peux participer à l'encan silencieux dont l'entièreté des bénéfices vont aller à la QVA. C'est bien ça? C'est exact. Parfait. Et tout ça le 21 août. Exactement. Merci. Écoutez, merci à tous d'avoir écouté ce balado avec notre invité spécial, Patrick Flaherty, ancien commodore et collègue, représentant la QVA. Soyez avec nous le 21 août pour participer chacun à votre façon. Et nous vous demandons à chacun d'être généreux, de participer et d'aider à collecter les fonds nécessaires pour aider plus de personnes avec un handicap à faire de la voile. Merci encore, Patrick.